Autonomie d'air et taux de consommation surface. La méthode la plus simple pour calculer ton autonomie d'air restante en plongée est basée sur le calcul de la variation de pression par unité de temps qui déterminera le nombre de bars minutes. Imagine qu'à une certaine profondeur, ton manomètre t'indique 180 bars. Après 10 minutes passées à la même profondeur, ton manomètre indique 120 bars. Cela veut dire que tu as utilisé 60 bars en 10 minutes, ou un équivalent de 6 bars en 1 minute. Si tu restes maintenant à cette même profondeur, quelle sera l'autonomie restante de ta bouteille? Le calcul est simple, même sous l'eau. Si ta consommation est de 6 bars par minute, tes 120 bars restants correspondent à 20 minutes d'autonomie. Mais rappelle-toi que ta consommation de 6 bars minute n'est valable qu'à une profondeur particulière. Pour rendre les choses plus générales, tu choisiras une référence par rapport à cette profondeur particulière. Dans notre cas, on utilisera comme référence le niveau de la mer. En pratique, tu calculeras ce que serait ta consommation d'air, comme si tu le respirais de la même façon qu'en surface. Tu calculeras ton taux de consommation en surface. Pour faire cela, divise le taux que tu as déterminé pendant ta plongée par la pression absolue à laquelle tu te trouvais. En fait, à chaque cycle respiratoire, tu inspires et expires une quantité de molécules de gaz proportionnelle à la pression absolue. Prenons un exemple. Imagine que tu as déterminé une consommation de 6 bars par minute lors d'une plongée à 20 mètres. La pression absolue à cette profondeur est de 3 attas. Ton taux de consommation surface sera donc de 2 bars par minute, c'est-à-dire 6 bars minute divisé par 3. Pour connaître ton taux de consommation surface, tu peux utiliser celui déterminé à n'importe quelle profondeur en le multipliant simplement par la pression absolue.